savez, le prix Métallo, c'est un prix qui est remis fondamentalement à un militant. Un militant, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, c'est qui croit à la cause, puis c'est quelqu'un qui croit à l'organisation. Je peux vous dire que Steve Arsenault, il remplit bien les conditions d'un militant. Président de 1997 à 2003, puis Steve, tu m'excuseras si je me trompe d'une année ou deux, mais tu as été vice-président pendant 6 ans. Et à partir de 2003 jusqu'en 2021, à la date de ta retraite, tu as été président de la section locale 4466 pour Rio Tinto Ferré-Titane. Steve a siégé pendant une vingtaine d'années à l'APSM, l'Association paritaire du secteur minier, au CSMO, Comité sectoriel à la main-d'œuvre pour les mines, pendant plusieurs années aussi. Et a siégé, je ne pense pas me tromper, mais 18 ans, 20 ans dans les comités réglementaires de la SNES avec ton collègue, ton confrère André Racicot. Tous les deux pour avoir siégé avec vous autres, avec vous deux à la PSM, puis au CSMO, évidemment, puis au comité réglementaire. S'il y a quelque chose que, Steve, que je peux souligner, c'était ta présence et ta rigueur. Jamais, jamais, jamais je t'ai vu manquer une réunion. Alors que tu partais du Havre-Saint-Pierre, tu partais 3-4 jours, des fois pour des réunions, des semaines. Toujours là, toujours présent. La rigueur, Steve Arsenault. Le respect envers l'organisation. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant un respect envers la structure syndicale, envers la structure des métallos. Quand on avait besoin de Steve pour quelque chose, Steve répondait présent. Quand on a demandé à Steve de venir pour la campagne de QIT, pas la dernière, mais l'autre, Steve a répondu présent. Steve est toujours là quand on a besoin de lui. C'est quelqu'un qui m'a accueilli comme jeune permanent et aussi comme coordonnateur aussi, à bras ouverts. Et la générosité de Steve, bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Qui ne se rappelle pas, pour les moins jeunes, les plus anciens, qui ne se rappelle pas des soirées lors des assemblées annuelles, la Chambre des Caïens? Hein? Où c'est que tu as passé la soirée hier? Ah, j'étais dans la Chambre des Caïens. Encore hier soir, j'ai entendu ça. Puis j'ai résisté, mais clairement, la section locale, JF Boudreau et son exécutif ont continué le pattern. Mais Steve, c'était un rassembleur. C'est un gars qui jouait de la musique, puis c'est un conteur hors pair. Tout un conteur. Puis c'est aussi un gars qui est fier de sa région, qui habite le territoire, puis qui est fier de présenter sa région, puis qui parle en bien de sa région. Il l'habite, il se l'est approprié. Le grand malheur là-dedans, Steve, je pense que c'est que tu as pris ta retraite, évidemment, dans le contexte de la pandémie, puis qu'on n'a pas pu te fêter. Ça a été compliqué même pour l'exécutif de te fêter. On n'avait pas le droit d'être au restaurant, on n'avait pas le droit de se rassembler. L'an passé, en 2022, on a pu te souligner, lors de la réunion régionale sur la Côte-Nord, on a pu te souligner combien est-ce qu'on t'appréciait et combien est-ce qu'on t'aime, Steve Arsenault. C'était important pour nous de te recevoir, on était très heureux. Mais je pense que ton action Ça fait longtemps que je n'ai pas été en avant des lumières demain.
Premièrement, un gros merci, Nico, Dominique, d'avoir passé à moi. Puis, sans farce, quand j'ai eu le téléphone, j'étais comme surpris, puis j'avais pas de mots. Je me disais, c'est-tu par complaisance parce que je suis malade ou non, c'est parce que j'ai fait de la job. Mais après ça, à bien y réfléchir, il a fait un bout, là. En passant, là, vous avez remarqué mon accent, là. Si vous ne me comprenez pas, pognez-moi en traducteur parce que ce que je suis rendu là, et puis peut-être changer ça, là. Mais pour moi, premièrement aussi, j'aimerais partager cet honneur-là, ce prix-là, premièrement avec mes membres qui m'ont supporté tout au long de ma carrière, mais surtout avec ma famille. Ma femme est ici, au fond de la salle, puis j'ai eu trois filles, trois charmantes jeunes filles qu'au fil des années ont eu à vivre beaucoup avec mes absences. Une petite anecdote que j'ai trouvée pas pire, pareil. Ça m'a pris du temps avant de découvrir ça. À chaque fois, là, à des congrès, je m'emmenais tout le temps des gilets métallos. Puis dans ce temps-là, vous avez remarqué, c'était des 3X larges que je portais. Ça fait que je m'emmenais tout le temps des T-shirts métallos de tous les sortes. Puis des fois, de l'or-corde d'Alma, puis mes terrains, tout ce que j'avais. Puis j'arrivais chez nous, puis je trouvais à même... Je fouillais pour mes T-shirts, puis je ne trouvais pas mes T-shirts. Là, je disais à Sonia, est-ce que mon linge? Je ne lave pas mon linge? Jusqu'à temps que je m'aperçoive que c'est mes trois filles, mes jumelles, qui se servaient de ça comme jaquette. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils s'ennuyaient de leur père ou maintenant que le signe des métallos leur donnait de la sécurité quand ils dormaient. Mais en tout cas, ils s'en servaient de ça pas mal longtemps. Pour moi, les métallos, ça a tout le temps été une fierté. C'est comme une racine. Au Havre-Saint-Pierre, vous l'avez vu, Nico, avec le petit vidéo. Nico en a parlé un peu. Le Havre-Saint-Pierre, au départ, avant les années 50, c'était un village de pêcheurs, un village pauvre, où on vivait de la pêche puis de la trappe. À un moment donné, un vieux trappeur qui a trouvé des roches à 30 000 au nord du Havre, puis ils ne connaissent rien dedans. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas de cachette. Probablement qu'ils ne savaient pas lire, pas écrire non plus. Ils croyaient que c'était du charbon. Il a essayé de faire brûler du charbon de cette roche-là dans son poêle pour se chauffer, puis ça ne brûlait pas. C'était une roche qui ressemblait à du charbon, qui était pesante. Il a eu l'idée de descendre ça, lui, puis d'envoyer ça à analyser. Puis à un moment donné, il y a des géologues du gouvernement qui arrivaient au Havre, puis quelques années après, ils ont débarqué. Il y avait une mine de titanium au nord du Havre-Saint-Pierre. Ce qui a été étonnant, c'est que les gens partis de la pêche, qui pratiquement ne crevaient peut-être pas la faim, là, mais pas loin. Puis la mine a ouvert le premier bateau a sorti du Havre au mois de mai 1950. Puis l'accréditation syndicale a été au mois de novembre 1950. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'avaient pas peur. Ils auraient pu se faire congédier, mais ils ont dit non. On a du cœur au ventre, puis au syndic, nous autres. C'est pas vrai qu'on a assez eu de misère avant. On va commencer à bâtir ce que c'est qu'il y en a qui n'ont pas fait. Puis moi, c'est tout à leur honneur. Les racines syndicales du Québec viennent probablement du Havre-Saint-Pierre parce que on a été, dans ce temps-là, il n'y avait pas de route. Ça sortait par bateau et par avion, puis ça a été longtemps comme ça. La route a été ouverte jusqu'au Havre en 1976. Puis les gens des premières armes ont syndiqué la Côte-Nord. Ils ont syndiqué Sept-Îles, ils ont syndiqué Shefferville, Gagnonville, puis ils menaient du Havre. Puis les premières conventions collectives, croyez-le ou non, ils étaient en anglais et en français. Il y avait une clause qui disait « le texte anglais prévaut ». Puis 99% du monde ne parlait pas un hostie de mot en anglais. Fait que là, il n'y en a même plus un mot.
anglais des conventions collectives. Fait que ce monde-là, là, ce monde-là a été des prédécesseurs qui a renforcé nos racines. Puis, pour ma part, à moi, ben, j'ai rentré à la mine au milieu des années 80. Dans ce temps-là, ça prenait 480 heures pour se syndiquer. La job était rare. Ça a été une période après des récessions, puis les jobs étaient vraiment rares. Puis quelqu'un qui est rentré à la mine au Haut-Saint-Pierre, le monde disait « T'as gagné au 6,49 ». Puis en quelque sorte, c'était vrai. Tu avais une job assurée, tu pouvais prendre ta retraite là. Puis j'ai rentré en 88, moi. Puis 480 heures, c'est exactement 12 semaines d'ouvrage. Pendant ces 12 semaines-là, il y a souvent des contre-mains, des surintendants, des surveillants qui venaient me voir et qui me disaient « Ça t'intéresserait pas dans les contre-mains? » Puis là, moi, je leur disais « Essayez de gagner du temps. » Je leur disais moi, donner des ordres à quelqu'un quand je ne sais même pas comment faire la job, ça ne m'intéresse pas. Puis étonnamment, je me souviens très bien d'un vendredi matin que mes 480 heures avaient été faites, avaient fini à 8 heures, de minuit à 8. Puis mon confrère Luc Noël, qui est ici aussi, m'attendait sur le parking à la descente du train pour me demander pour aller déléguer. Fait que moi, aussitôt que j'ai été syndiqué, j'ai été délégué. J'ai passé ma vie métallo. Les métallos, par contre, comme Nicolas l'a dit, j'ai été vice-président 6 ans, 18-19 ans président sur des comités de toutes sortes. Les métallos m'ont sorti aussi. Les métallos m'ont appris... c'était du give and take, pareil, parce que je pense qu'on donnait aux autres beaucoup de notre expérience. À Las Vegas, j'ai été même à Madagascar avec Alain, où ce que nos amis malgaches connaissaient pas que c'était un conflit de travail. Il a fallu leur expliquer que c'était une grève. Puis quand ils l'ont compris, ils en ont fait une. Étonnamment, Rio Tinto, du jour au lendemain, leur a donné une augmentation de, je pense, 10 %. C'était pas gros, mais pour eux autres, c'était très, très important. Fait que ça fait que j'ai fait pas le tour du monde, mais un bon bout de pareil que grâce au métallo, sinon, je pense pas que je l'aurais fait. J'ai été très, très heureux. Pour moi, c'était pas comme un travail, c'était comme une passion. J'ai le signe de métallo tatoué sur le cœur. Malheureusement, j'ai un petit peu le cœur gros, là. Malheureusement, il y a une couple d'années, il y a 2 ans, je venais de prendre ma retraite, puis j'ai appris que j'avais un cancer. Un cancer durant stade 3, avec des métastases au poumon, au foie. Pas mal m'a gagné le bonhomme. Le docteur me dit « Monsieur Arsenault, on vous opère ou c'est le cimetière? » Ben, il dit « Pas le choix, opère. » Le lendemain, il me dit « Malheureusement, on a été obligé de vous fermer, il n'y a rien à faire. » Qu'est-ce qu'il me restait? Le cimetière. Mais grâce justement au système de santé qui évolue, puis il y a tout le temps de l'amélioration à faire, il y a des négos qui se font et tout. Ben, ça fait 2 ans que je suis encore debout. Je ne sais pas combien de temps il m'en reste, mais je pense que c'est grâce à eux autres. Puis il faut avoir espoir en la recherche, puis le système de santé, si j'aurais été n'importe où ailleurs qu'au Québec, je serais mort.
Ça fait que quand vous négociez, là, comme je l'ai fait moi aussi quand on est jeune, fonds de pension, c'est très important. Ça a tout le temps été ma priorité. Salaire aussi, c'est très important. C'est à ce stade-ci que je m'aperçois comment est-ce que les assurances sont importantes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est très, très important. L'autre chose que je voulais vous dire aussi en terminant, à un moment donné, il y a un boss de la mine, un des grands patrons de la mine, qui m'avait qualifié, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il m'a envoyé ça. Là, il disait que j'étais le spécialiste pour les envoyer chier poliment. J'ai essayé de rester poli, puis je les envoyais chier au moment important. Mais tu viens d'un stade où tu sens une force en arrière de toi qui ne te fait pas peur, puis ça, c'est tout le temps les membres. Ça vient de la base. Je m'ai tout le temps senti appuyé à 100%, soit par l'organisation ou soit par les membres. Mais il y a une chose en terminant que je peux vous dire. Le slogan des métallos, solidarité, force et respect. C'est la solidarité qui fait la force. La force et la solidarité obligent la compagnie à avoir du respect. Si les deux choses en premier ne sont pas là, il n'y en aura pas de respect. Ça fait qu'il ne faut jamais lâcher. Force, solidarité, respect.